Il était une fois une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle est allée une fois à une bonne sorcière pour obtenir de l'aide. La femme a dit qu'elle rêvait d'un enfant. La sorcière lui a donné une graine et a ordonné de la planter dans un pot de fleurs. La femme était très heureuse, remercia la vieille et rentra chez elle. À la maison, elle a planté une graine, l'a arrosée et a commencé à attendre patiemment. Bientôt, une grande fleur merveilleuse, comme une tulipe, poussa dans le pot. Quand ses pétales se sont ouverts, il y avait une petite fille à l'intérieur. Elle était très petite, pas plus d'1 pouce. Par conséquent, la femme l'a appelée Thumbelina. Une nuit, alors que Thumbelina dormait profondément, un énorme crapaud est monté sur la fenêtre de la maison, mouillé et laid. Elle attrapa la fille endormie et se précipita vers son marais. Le crapaud a décidé d'épouser son vilain fils avec la belle Thumbelina. Elle l'a planté au milieu de la rivière sur une large feuille de lys pour que la fille ne s'enfuit pas. Le matin, Thumbelina s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle n'était pas à la maison, mais qu'il y avait de l'eau autour d'elle. Quand la jeune fille réalisa quel terrible sort l'attendait, elle pleura amèrement. En ce moment, de petits poissons ont nagé. Ils se sont sentis désolés pour Thumbelina. Ils ont rongé la tige du lit, et la feuille a flotté en aval avec la fille. Un gros coléoptère est passé. Voyant une belle fille, il l'attrapa et la porta jusqu'à un arbre, où il la présenta à ses amis. Ils enviaient tous sa beauté, mais disaient que Thumbelina était très moche et ne pouvait pas être en leur compagnie. Sous la pression d'amis, le scarabée a également décidé qu'elle était laide, a laissé la fille au sol et a dit au revoir. Tout l'été, Thumbelina a vécu seule dans la forêt. Elle a tissé un berceau pour elle-même avec de l'herbe et des feuilles. Elle mangeait du pollen et de la rosée, se prélassait au soleil par temps clair et se cachait de la pluie sous une grande feuille de bardane. Mais bientôt des pluies froides et des vents sont arrivés. Thumbelina n'avait pas de tenue d'hiver et elle a commencé à geler. La fille souffrait de faim et de froid. Et un jour, elle a été abritée par une souris des champs. Ils ont vécu ensemble glorieusement, la fille a aidé la souris à faire le ménage, lui a raconté des contes de fées et a reçu en retour un logement chaleureux et de la nourriture. La souris des champs avait un voisin, une taupe aveugle riche, qui faisait cela en comptant sa richesse tout le temps. Même aveugle, la taupe a réalisé que Thumbelina était très mignonne et a proposé de l'épouser. Mais la fille n'était pas du tout heureuse à ce sujet, elle n'aimait pas la taupe ennuyeuse. Une fois, marchant le long des souterrains, Thumbelina a vu une hirondelle blessée, qui a failli mourir du froid. Oh non! Tout l'hiver, elle s'est occupée de l'oiseau malade et au printemps elle l'a guéri. Avant le mariage, Thumbelina a demandé à la souris de la laisser monter à l'étage pour enfin admirer le soleil. Lorsqu'elle est sortie du trou de la souris, elle a vu une hirondelle qu'elle a guérie. Thumbelina s'est plaint à l'oiseau qu'elle était forcée d'épouser un méchant taupe et de vivre avec lui profondément sous terre. L'hirondelle a invité la fille à s'envoler avec elle vers des terres chaudes, et elle a accepté. Elle a rapidement dit au revoir à la souris, est montée sur l'hirondelle, et ils se sont envolés. Une fois dans un pays merveilleux, Thumbelina a vu une immense prairie avec de belles fleurs. Elle a choisi la plus belle fleur pour elle-même. Soudain, elle vit dans la fleur le même petit homme comme elle, seulement avec des ailes. C'était le roi des elfes. Et un elfe vivait dans chaque fleur. Le bel elfe n'a jamais vu une fille aussi petite que lui, et même aussi belle. Il est immédiatement tombé amoureux de Thumbelina et l'a invitée à devenir sa femme, la reine des elfes et la reine des fleurs. Après toutes ces aventures, la jeune fille était heureuse d'entendre une telle offre du charmant prince. Elle a accepté avec joie. L'elfe prit Thumbelina par la main, et au même moment 2 ailes apparurent derrière elle. Maintenant, elle est devenue la reine des elfes. Et depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. Il était une fois une fille. Et elle avait des cheveux si beaux, et si longs que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit il trouve une baie, puis regarde une belle fleur,
puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'Or s'approcha de lui doucement. « Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. » Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'Or entra prudemment. 3 ours vivaient dans cette maison. Un ours était Papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le 3e était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit 3 bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le 2e bol, le plus petit, était la mère ours, et le 3e, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posait une cuillère, grande, moyenne et petite. Boucle d'Or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'Or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu 3 chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la 3e, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise, et c'était parfait pour elle. Boucle d'Or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait 3 lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'Or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le 3e plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'Or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, Papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un n'a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un était assis sur ma chaise et l'a déplacée de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassée. Les 3 ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours. L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un était allongé sur mon lit aussi. Et puis il a vu la fille et a crié d'une voix mince, et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'Or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur, il y avait 3 ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis,
Boucle d'Or a toujours écouté sa mère, et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille et gentille.